Après donc plus de 20 personnes visitées la semaine dernière, c'est au tour de 22 autres que le Saint-Esprit a choisi pour recevoir elles aussi leur bénédiction divine. Il est 9h25 ce mardi 23 mai au quartier Anador. L'équipe de reportage pointe son nez au domicile de mademoiselle Yaba Elise Kwao avant l'arrivée du prophète. Surprise, la maisonnée est en effervescence. Nous aussi sommes surpris et constatons que certains membres de la famille Kwao ont effectué le déplacement depuis Tumodi et Rubindo. Moi c'est Charlotte Kwao, je suis la grande sœur d'Élise Kwao. Je vis à Tumodi. Kwao, Caroline, j'habite à Rubindo. C'est une visite bien nourrie et bien préparée. Une visite pour laquelle la maîtresse des lieux n'a point dormi, parce que selon elle, ça n'arrive pas tous les jours. Je suis Madame Yaba Elise. Vraiment le dimanche à l'église, lorsqu'il choisissait, ma tête n'était pas là-dessus. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait me choisir. Mais lorsqu'il m'a pointé du doigt pour dire toi, tu es la première personne, vraiment, j'étais très émue. C'était une joie terrible pour moi. Parce qu'un homme de Dieu, de cette dimension, va rentrer dans ma maison. Vraiment, je suis très contente. 10h30, direction Trois-Rouges, sapeurs-pompiers. On nous attendait Sidonie Tivoli et sa famille. La délégation prophétique reçoit les civilités traditionnelles. Prières et proclamations sont faites avant que l'homme de Dieu ne pose une action prophétique, d'ailleurs accueillie ici en joie. Je suis Mme Tivoli, épouse Ga. Le dimanche passé, la grâce de Dieu est tombée sur moi. Et je ne savais pas que le prophète Franck Maï, le prophète international, pouvait venir me rendre visite. Et j'ai été l'élu de Dieu. Vraiment, je glorifie le nom de Dieu. Je dis merci à Jésus. Je suis contente. Nous sommes en joie, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux, belles-sœurs. Nous sommes en joie. Vraiment, la joie est très immense. Juste à quelques mètres se trouve une autre famille, celle de Baalis, qui va bénéficier également de cette visite avant de prendre la piste qui mène au quartier Boukouré, que certaines langues appellent Benta. Benta, un quartier où les conditions de vie sont difficiles, voire même critiques. Nous sommes reçus dans une petite équipe. Et quoi Dieu a dit, l'heureux visité pense qu'après la visite du prophète, leurs biens familiaux, détenus jusque-là de façon injuste, leur seront restés. Il y a beaucoup de terrains, mais ces terrains-là sont en fait litigieux. On commence à construire et puis après quelqu'un sort du lien et dit que c'est pour nous. Alors que nous avons les certificats de la propriété. Et puis bon, la mort a sévi dans la famille. Notre papa était l'un des quelqu'un au village qui avait grand. Mais l'autre qui est venu prendre la situation, bon, en tout cas, il a vraiment bouleversé tout. Mais je sais que grâce à papa, grâce à ton arrivée, beaucoup de choses seront décantées. Moi, j'ai la certitude de la condition. Au camp militaire, Dieu Norbert a déplacé tout un arsenal humain. Fils, filles, voisins, parents, collègues, sans compter quelques visiteurs inattendus, tous étaient là. C'est dans une maison surchauffée de monde que la réception a eu lieu. Une maison qui a bénéficié de prières et d'actions prophétiques. Norbert Kwadio. Je m'appelle Kwadio Kwasi Norbert. Je suis de la famille Oreb. J'habite au camp militaire au Fé Nakoko. Depuis que j'ai eu les signes l'honneur d'être désigné que papa, le prophète Maï devait me rendre visite, tous mes voisins, même mes collègues de service, ils ont été tous avertis. Parce que hier même quand on m'appelait, c'était au service. Quand on causait,
Ils étaient là, quand ils ont compris, ils ont dit tous, ils vont venir. On est venus, bon, les voisins, tous ceux que vous voyez là, mes voisins, les frères, les amis, ils ont voulu être de la part de cette bénédiction. Raison pour laquelle vous voyez tout ce monde autour de moi et je suis très content. Un homme comme moi qui me survient devant Dieu, parmi tant d'autres, les grandes personnalités qui sont pour venir me rendre ici. Un grand homme de Dieu, de la trempe de ce monsieur que Dieu a oint, a choisi sur des nations et qui vient me rendre visite dans un quartier, dans une maison que vous avez vu. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Ensuite, nous abordons le tronçon qui mène à Dali Nadège. C'est au poète et cette fois-ci dans le ventre du quartier. Qu'a-t-elle dit aux habitants de son quartier pour que l'on constate un déferlement humain à l'approche du prophète? Aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Mais ce que certains visiteurs curieux ont oublié, c'est qu'une fois devant lui, on est soumis à la prière, aux proclamations et tout ce qui découle du prophète en termes de paroles bibliques. Je rejette loin de ma vie la malédiction. Au nom de Jésus, je rejette loin de ma vie la malédiction. De Riviera Faya chez les Koumassi Ramblin, dans la famille Athanase Yabé, en passant par le frère Aka Jean-Baptiste Amakori Ramblin, l'homme de Dieu n'a pas reculé vu la distance avant de terminer la journée de ce mercredi 24 mai à Yopougon sapeur-pompier avec doué ange. Voisins et amis ne se font pas compter l'événement. À l'image de cette dame qui réclame inconditionnellement son mari à corps et à cri. Yaoundé sans problème. Quand j'ai rencontré papa, j'avais tous les problèmes. Et c'est grâce à ma petite soeur là que j'ai connu papa. Mais quand je partais, j'avais vraiment un problème, j'avais problème. Et dans ça, j'ai eu AVC. J'ai perdu mon côté droit. Mais par la prière de papa aujourd'hui. Alors? Mais il y a un petit truc qui me manque. Le retour de mon mari. Je veux qu'il revienne. Il est là où? Il est là. Mais je ne sais pas ce qu'il le prend. Hein? Papa avait déjà dit qu'il devrait revenir. Mais je suis là, j'attends. Le dernier jour de la visite, le jeudi 25 mai, la pluie bat son plein très tôt le matin. Le prophète et sa délégation bravent la pluie, mais l'équipe de reportage est en difficulté à cause du mauvais temps. Nous manquons quelques images avant de prendre en course poursuite pour attraper la délégation prophétique. Chez Chéri Robert à Yopougon Sojefia, la sœur Moine à Niangon, la sœur Kodia Sylvie de Sidessi et Oru Rachel au nouveau quartier, tous ont réservé un accueil chaleureux à notre père spirituel. À Lokodjo, dans la commune d'Atebouré, sous la pluie battante, nous garions à plus de 400 mètres pour terminer le reste de la distance à pied pour retrouver l'heureux Marie-Josée qui va fondre en larmes après l'entretien prophétique. Faut pas pleurer. Quartier millionnaire, chez la famille Kona, l'accueil n'a point eu de secret, vu le respect avec lequel nous avons été accueillis. Avant de terminer chez la présidente des Tsunamites, Albertine Ouega, qui nous a laissé ses marques de sympathie. Comment tu as trouvé la vie? Oui, je suis contente. C'est plus que le mot contente même là. C'est plus fort que moi, les mots me manquent. Je suis vraiment contente que le Père de la nation, ce qu'il a commencé, vraiment que Dieu l'aide à terminer. Ce dont j'ai bénéficié là, que Dieu fasse que tout le monde bénéficie de cette visite et que l'Église prospère à vie. Après donc cette tournée de visite qui fut une grande réussite,
je vous propose d'écouter quelques réactions. C'est moi, Angozan Jean-Marie. Ouais. Ici, service à la gare républicaine d'Abidjan. C'est ça. Voilà, c'est mon patron qui m'a invité, chef d'atelier adjudant Norbert, à venir voir vraiment les œuvres du prophète. C'est pour cela que nous sommes arrivés. Et nous sommes arrivés, on a vraiment... Moi, personnellement, ça fait ma deuxième fois. Et la première fois, c'était au terrain de la BAE. Aujourd'hui encore, je suis ici. Donc prochainement même, je serai encore le premier à être parti. Je suis M. Yablé Athanase. Je suis très content parce que je ne savais même pas qu'ils allaient me programmer. Donc quand on m'a appelé pour me dire vraiment tu es programmé, je n'ai pas pu dormir la nuit. J'ai en train de chanter le Kamato. Donc je suis vraiment content de recevoir le canal de mon frère, M. Doua. M. Doua qui m'a parlé du prophète parce que mes activités étaient complètement bloquées. Je ne savais pas où mettre la tête. Financièrement, ça ne va pas. Donc, c'est le canal de mon frère Doua qui m'a envoyé la prière. Le premier jour de la prière, vraiment, j'ai senti que quelque chose était sur ma tête, un poids était sur ma tête. Et le deuxième jour qu'il m'a pris, il a pris pour moi vraiment tout ce qui était débloqué. Les studios m'appellent pour dire tel chèque ici, ils vont signer dans le temps. C'est que je suis. Je dis merci au Seigneur pour l'arrivée de notre papa Maï. Je suis heureuse. Depuis lundi, je l'attendais. Aujourd'hui, je suis tellement contente. Je ne sais pas comment exprimer la joie. Que le Seigneur le bénisse le ministère. Et que sa femme puisse accoucher. Beaucoup d'enfants qui soient heureux, contents. Vraiment, je suis contente. Je remercie le Seigneur d'avoir béni tout le monde ici présent. Vraiment, nous le rendons grâce. Nous nous disons merci. Et aussi merci à Dieu. Merci pour votre vie. S'il est vrai de remarquer que la commune de Yopougon est en tête en termes de fidèles visités, il faut aussi reconnaître que c'est la sœur d'Alina Dej qui détient le record de mobilisation, jusque-là jamais égalé. Un jour je suis passé à Jéricho, il s'est trouvé un homme qu'on appelait Batimé. Un jour l'année passé à Jéricho, il s'est trouvé un veillard qu'on appelait Batimé. Il a entendu Jésus parler, il s'est mis à crier. Et puis Dieu de moi, Seigneur, et puis Dieu de moi. Et puis Dieu de moi, fils. Il est important de souligner que les années ne se ressemblent pas. Mais Jésus-Christ de Nazareth demeure toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, quiconque croit en lui aura toujours ce qu'il recherche. Et ce ne sont pas les visités qui nous diront le contraire. À qui donc le tour pour la visite de la semaine prochaine, par le Saint-Esprit qui a toujours le dernier mot. L'aigle a pris son envol, s'envole et s'envolera toujours. Un jour Jésus passait à Jéricho, il se trouve un veillard qu'on appelait